Je vous dis à tous bonjour, bonjour et bienvenue. Merci pour les chants, Saint-Esprit descend sur nous. Merci pour tout ce que nous avons dit et qui a glorifié Dieu. Et bienvenue dans ce moment de partage. Le titre de notre moment est « Les anges et nous ». Nous allons voyager à travers la Bible avec l'aide de l'Esprit Saint qui est notre unique base pour comprendre notre titre « Les anges et nous ». Le premier verset qui nous concerne dit la chose suivante. « Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Hébreux 13, versets 1 à 2. Ici, les anges de ce verset ont une apparence physique, une apparence humaine, qui ressemble au peuple de la localité où ils opèrent, parce qu'ils n'ont pas choqué les personnes qui ont exercé cette hospitalité envers eux, par leur manière d'être habillés, ou par leur apparence, ou par leur manière de parler. Ils n'ont rien vu. L'autre verset nous dit la chose suivante. « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache du danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Psaume 34, versets 6 à 8. Dans ce verset, c'est une autre présence spirituelle, non physique. Un ange qui est réel, oui, mais que la personne ne voit pas. L'ange campe. Il n'est pas là pendant 2 minutes. Il campe, campement, et il reste là. Parce que tant que tu crains l'Éternel, tu as un ange qui campe autour de toi. Et là, nous voyons qu'il est vraiment réel et pas simplement spirituel où il n'a pas la possibilité de faire quoi que ce soit. Il est non seulement spirituel, tu ne le vois pas, mais il est réel et peut agir dans le monde physique puisqu'il nous arrache du danger. Alors, mon frère, ma sœur, mon ami, nous allons commencer notre voyage. Nous allons répondre à 6 questions. Et cela, nous pouvons le faire qu'avec l'aide de l'Esprit Saint. La première question, c'est, les chrétiens ont-ils l'autorité de commander aux anges? La deuxième question est, que veut dire Satan se déguise en ange de lumière? La troisième question est, les anges ont-ils des ailes? La quatrième question, peut-on prier les anges? La cinquième question, de nos jours, est-ce que les anges apparaissent aux êtres humains? La sixième question, les anges déchus sont-ils des démons? Alors, nous ne prétendons pas avoir toutes les réponses, mais avec l'aide de l'Esprit Saint, nous ferons la lumière sur toutes ces interrogations. Alors, commençons notre voyage. Nous sommes installés, notre bagage, nous l'avons. N'oubliez pas, nous avons l'Esprit Saint pour seul bagage, et c'est parti. Premièrement, les chrétiens ont-ils l'autorité de commander les anges? Alors les hommes d'aujourd'hui, parce qu'il faut le savoir, sont fascinés. Nous sommes fascinés par les anges et par leur étude qui est appelée angéologie. Je crois qu'il est préférable de s'intéresser à l'angéologie plutôt qu'à la démonologie, qui est l'étude des démons. Pourquoi? Parce que je crois sincèrement qu'en apprenant à connaître parfaitement l'original, nous saurons reconnaître sans aucun doute la copie. Et tout bon chrétien, tout chrétien né de nouveau, c'est-à-dire d'eau et d'esprit, savent que Satan, le diable, est un copieur. Les anges sont représentés partout, mon frère, ma sœur, mon ami, sur des bijoux, des décorations de Noël ou des films et programmes télévisés. Beaucoup de chrétiens croient aussi qu'ils ont l'autorité d'ordonner aux anges d'accomplir leur volonté, tandis que d'autres croient qu'ils peuvent commander aux anges comme ils commandent aux démons au nom de Jésus. Nulle part dans les Écritures, et je dis bien nulle part dans les Écritures, des hommes ont donné d'ordre aux anges en leur propre nom ou au nom de Jésus-Christ. Nulle part. L'homme n'est jamais décrit comme décidant de ce que doivent faire les anges. Nous savons que ce sont des êtres supérieurs. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ lui-même a dû se faire inférieur aux anges pour naître ou souffrir comme un homme sur terre. Il est écrit, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons, couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Hébreux 2, verset 9. L'enseignement que les croyants ont concernant le contrôle des anges est faux.
totalement faux. Les principes bibliques suivants nous montrent que les anges n'obéissent pas au commandement des hommes. Plusieurs exemples du moins. Moïse a dit, nous avons crié à l'Éternel et il a entendu notre voix. Il a envoyé un ange et nous a fait sortir de l'Égypte. Et voici, nous sommes à Kadès, ville de l'extrémité de ton territoire. Nombre 20, verset 16. Les Israélites, les fils de Jacob, n'ont pas ordonné à un ange de venir à eux. Ils ont fait appel à Dieu aux ordres duquel sont les anges. Shadrach, Meshach, Abednego ont refusé de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. Dieu, dans sa miséricorde, a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. » Daniel 3, verset 28. Les trois Hébreux n'ont pas invoqué l'ange du Seigneur. C'est Dieu lui-même qui l'a envoyé. Ce même Dieu qui a plus tard envoyé son ange pour délivrer Daniel de la gueule des lions dans la fosse. Il est écrit, « Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. » Daniel 6, verset 22. L'église de Jérusalem a prié pour Pierre alors qu'il était en prison. Quand il a été délivré, il a témoigné. Pierre a dit, « Maintenant je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Acte 12, verset 11. Les chrétiens qui priaient pour lui étaient si surpris quand il a frappé à leur porte qu'ils ne l'ont pas laissé entrer tout de suite. Ils n'avaient certainement pas demandé à un ange de le sauver. Les anges sont appelés les saints anges de Dieu qui accomplissent sa volonté, pas celle des êtres humains. Surtout pas. Alors, deuxièmement, que veut dire Satan se déguise en ange de lumière? C'est quoi? La lumière et l'obscurité sont des métaphores du bien et du mal. Un ange de lumière présente automatiquement l'apparence d'un être saint du fait de sa corrélation entre le mal et les ténèbres et entre le bien et le mal, qui est puissamment ancré dans l'imaginaire humain. Et cela, Satan le sait. Il le sait. Dans la Bible, la lumière est une image de la vérité et de la nature immuable de Dieu. Il est écrit, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre, ni variation. » Jacques 1, verset 17. La lumière est souvent employée pour nous faire comprendre que Dieu est entièrement bon et vrai, et il est aussi écrit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. 1 Jean 1, verset 5. Quand nous venons à la lumière, nous sommes avec Dieu. L'apôtre Pierre dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre 2, verset 9. Dieu nous exhorte à marcher dans cette lumière-là. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Nous trouvons cela dans 1 Jean 1, verset 7. Car Dieu est venu par Jésus-Christ nous apporter la lumière. Jésus-Christ a dit, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Jean 12, verset 46. Dans la lumière, il y a toujours l'amour et le réconfort. Et il est écrit, « Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. » 1 Jean 2, versets 9 à 10. Dieu a créé la lumière. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Nous trouvons cela en Genèse 1, verset 3. Dieu demeure
toujours dans la lumière. C'est lui qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. 1 Timothée 6, verset 16. Et Dieu met sa lumière dans nos cœurs pour que nous puissions le voir, le reconnaître et comprendre la vérité. Quand nous lisons tous ces versets, à la lumière de tous ces versets, qu'est-ce qui se passe? Nous constatons que quand 2 Corinthiens 11, verset 14 dit « Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière », cela veut dire que Satan mise, compte et vraiment attend sur notre amour de la lumière pour nous séduire en nous faisant croire qu'il est bon, qu'il est vrai et qu'il est aimant et aussi puissant comme Dieu. S'il nous apparaît enrobé de ténèbres, comme une affreuse bête rouge avec des cornes sur la tête, il ne séduira pas beaucoup de monde. Il ne séduira personne, car peu de gens sont attirés par l'obscurité. C'est pourquoi il se déguise en ange de lumière pour nous attirer à lui et à ses mensonges. Nous sommes facilement troublés. Pourquoi? Comment donc discerner entre la lumière divine et celle de Satan? Parce que Satan se déguise en ange de lumière. Notre cœur et notre esprit, notre cœur plutôt, puisque l'esprit est toujours bien disposé, est facilement troublé par des messages contradictoires. Alors, comment être certain que nous sommes sur la bonne voie? Il est écrit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Psaume 119, verset 105. Écoutez la Bible audio. Il est aussi écrit, « La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. » Psaume 119, verset 30. Écoutez la Bible audio. Les paroles de Dieu sont puissantes. Tout comme sa parole a créé la lumière physique, elle peut éclairer spirituellement nos cœurs si nous nous exposons à sa voix, à cette lumière. Par sa parole, cela nous aidera à distinguer sa véritable lumière de toute contrefaçon. Écoutez, vous devez écouter la Bible audio. Pourquoi? Parce que Satan nous présente le péché comme quelque chose de plaisant et de désirable. D'accord? Le mauvais est appelé bon, le bon est appelé mauvais. Et les faux enseignements comme étant des vérités qui nous éclairent et transforment nos vies. Vous vous rendez compte? Des millions de personnes se laissent séduire tout simplement parce qu'elles ne connaissent ni Dieu, ni sa vérité. Mon frère, ma sœur, mon ami, de nos jours, il existe des détecteurs de faux billets. Mais avant que ces détecteurs existent, chaque organisme bancaire avait une personne formée, une ou plusieurs, à détecter les faux billets. Ces personnes-là, elles avaient passé des années à analyser le vrai billet de banque. Jamais les faux. Jamais les faux. Toujours analyser les vrais billets de banque. Elles les touchaient. Elles l'écoutaient craquer au niveau de leurs oreilles. Elle regardait son épaisseur, elle regardait sa largeur, elle regardait sa couleur, elle l'observait tellement que, en finalité, reconnaître sans aucun doute les faux du vrai. C'est exactement cela que Dieu désire que chaque enfant de Dieu développe en écoutant la parole de Dieu pour reconnaître sans aucun doute les mensonges du diable. Il est écrit, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et sombre angoisse. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Nous trouvons cela dans Ésaïe 8, versets 20 à 22. Que veut dire ce verset? Ésaïe décrit les ténèbres qui tomberont sur le peuple d'Israël s'il ignore la parole de Dieu. Toute personne qui n'écoute pas la parole de Dieu, qui n'est pas remplie par l'Esprit Saint et qui se laisse séduire par Satan pour aller consulter qui? Des voyants. L'obscurité survient quand nous cherchons la vérité ailleurs que en Dieu.
quand la parole de Dieu, malheureusement, comme l'a dit Ésaïe, les hommes qui n'ont pas d'aurore errent dans les ténèbres au point où elles se mettent souvent en colère contre Dieu. Et ces hommes-là, hommes et femmes, refusent de venir à Dieu. C'est pourquoi Satan est si efficace, mon frère, ma sœur, en se déguisant en ange de lumière. Cela lui permet d'inverser les rôles en nous donnant l'illusion que c'est Dieu qui nous ment, qui est la source des ténèbres, pour que, dans notre détresse, nous nous rébellions et nous nous retournions contre le seul qui peut nous sauver. Faites attention, c'est cela que veut dire Satan se déguise en ange de lumière. Troisième question, les anges ont-ils des ailes? Alors, on représente souvent, on va dire le plus souvent, les anges comme des hommes ailés. Cette image n'est pas biblique, mon frère et ma sœur. Je te répète, cette image n'est pas biblique. La Bible décrit souvent les anges comme apparaissant sous forme humaine. Tout ange que Dieu envoyait sur terre n'était pas ailé. Mais rien n'indique qu'ils nous ressemblent sous leur forme naturelle. On voit des anges venir qui ressemblent à des hommes. Et comme je t'ai dit précédemment, ils ressemblent aux hommes de la localité où tu vis. Tu es en Afrique, l'ange ressemble à un Africain. Tu es en Europe, l'ange ressemblera à un Européen. Tu te trouves dans le Groenland, l'ange ressemblera aux habitants du Groenland. De plus, ils sont rarement décrits avec des ailes. Deux types d'anges dans la Bible mentionnés ont des ailes. Les chérubins, en Exode 25, verset 20. Ézéchiel 10 aussi le décrit ainsi. Satan, avant sa rébellion, était un chérubin. Et maintenant, nous l'appelons comment? Ange déchu. Pourtant, c'est un chérubin. Il a été dépouillé. Il n'a plus toute la puissance qu'il avait. Il y a aussi les séraphins, en Ésaïe 6. Ces deux catégories d'êtres célestes sont sans doute les deux ordres angéliques les plus élevés. On sait donc que certains anges ont des ailes. La Bible dit que les anges sont des êtres spirituels en Hébreux 1, verset 4. Nous savons qu'en étant des êtres spirituels, les anges n'ont pas besoin d'ailes. Un esprit n'en a pas besoin pour voler, mon frère, ma sœur, mon ami. Quelqu'un qui a un corps glorieux n'a pas besoin d'ailes pour voler, mon frère, ma sœur, mon ami. Jésus-Christ avait un corps glorieux. Il est parti dans les airs après sa résurrection et il a atteint le 3e ciel. Il est monté dans l'espace. Il est monté et il a disparu. Les anges ne sont pas limités par les lois de l'univers physique que toi et moi nous ressentons. La réponse à notre question est donc claire. Les anges ont-ils des ailes? Certains, oui, ont des ailes, mais pas tous. Mais notre vision de ce qu'ils peuvent faire ou non ne doit pas être basée sur notre compréhension limitée du fait qu'ils ont des ailes ou pas, mon frère, ma sœur. Écoutez la Bible audio. Quatrièmement, peut-on prier les anges? Cette question-là revient souvent. Aucun verset biblique, et je dirais même bien qu'aucun verset biblique n'interdise explicitement de prier les anges, il est tout à fait clair que nous ne devons pas le faire. La prière est un acte d'adoration. Je répète, la prière est un acte d'adoration. Et tout comme les anges refusent notre adoration, nous trouvons cela dans Apocalypse 22, versets 8 à 9, ils refuseraient aussi nos prières. Adorer ou prier quelqu'un d'autre que Dieu révèle de l'idolâtrie. Christ lui-même, Jésus-Christ lui-même n'a jamais prié personne d'autre que le Père. Voilà notre exemple. Quand les disciples lui ont demandé de leur apprendre à prier, Jésus-Christ leur a dit, voici donc comment vous devez prier. Et il a commencé par notre Père céleste. Nous trouvons ça dans Matthieu 6, verset 9 et Luc 11, verset 2. Mon frère, ma sœur, mon ami, si les disciples de Jésus-Christ devaient prier les anges, quand ils ont posé la question à Jésus-Christ, à ce moment-là, Jésus aurait saisi l'occasion de nous le dire. Et pourtant non. Il est clair que nous devons prier que Dieu. On le voit aussi en la prière de Jésus-Christ en Matthieu 11, versets 25 à 26, qui commence par « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre. » Non seulement Jésus introduit ses prières en s'adressant au Père, mais en plus,
Elle demande généralement une aide qui ne peut être accordée que par un être omniscient, omnipotent et omniprésent. Prier les anges serait inefficace puisqu'ils sont des êtres créés et ne possèdent pas ces pouvoirs. Jésus prie pour ses disciples en Jean 17, versets 1 à 26 et demande à Dieu, le Père, de les bénir abondamment en leur donnant notamment de les sanctifier et de les glorifier et de les préserver. Ces trois bénédictions ne peuvent provenir que d'une source qui les détient déjà, mon frère, ma sœur, mon ami. Encore une fois, les anges n'ont pas tout simplement ce pouvoir. Ils ne peuvent pas nous sanctifier, nous glorifier, ni nous garantir notre héritage en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Éphésiens 1, versets 13 à 14. Ensuite, en Jean 14, verset 13, Jésus lui-même dit aux croyants que tout ce que nous demandons en son nom, il l'accomplira. Car il plaide directement avec le Père. Une prière adressée aux anges ne serait pas efficace et bibliquement guidée. Non, mon frère, ma sœur, ni les anges, ni aucun autre être créé n'est jamais présenté dans la parole de Dieu comme un intercesseur avec le Père. Seul Jésus-Christ et l'Esprit Saint. Il est écrit. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit Saint lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Romains 8, verset 26. Seules ces deux personnes, ces deux êtres peuvent intercéder devant le trône du Père. Un exemple. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Ce qui n'est possible que si nous avons accès à un Dieu qui est toujours présent et disponible. Le prier sans cesse pour entendre les cris de chaque personne simultanément. Prier sans cesse. Mon ami, mon frère, ma sœur, les anges n'ont pas cette capacité. Ils ne sont pas omniprésents ni omnipotents. Ils ne sont donc pas qualifiés pour recevoir nos prières. La prière au Père par Jésus-Christ est le seul moyen nécessaire de communication et efficace avec Dieu. Non, prier les anges n'est pas du tout un concept divin, biblique, chrétien. Cinquièmement, de nos jours, les anges apparaissent-ils aux êtres humains? Dans la Bible, voyez toujours, dans la Bible, avec l'aide de l'Esprit Saint, vous savez que les anges apparaissaient aux personnes de manière imprévisible et variée. On pourrait déduire, si nous avons une lecture occasionnelle de la Bible, ça ne t'arrive pas, mon frère, ma sœur, mon ami, parce que toi, tu lis la Bible tous les jours, hein, n'est-ce pas? D'accord? Alors, si nous avons une lecture occasionnelle de la Bible, on pourrait croire que les apparitions angéliques étaient assez courantes, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le cas. Ah, je te le confirme. Ce n'est pas le cas. Regarde, on constate un intérêt croissant de nos jours pour les anges aujourd'hui, avec de nombreux récits d'apparitions angéliques. On retrouve des anges dans pratiquement toutes les religions et leur rôle habituel semble être celui de messager. Toujours le même, afin de déterminer, et là c'est important pour nous, enfants de Dieu, afin de déterminer si les anges peuvent apparaître aujourd'hui, nous avons d'abord besoin d'une vision biblique, des apparitions plus anciennes. Est-ce que tu lis ta Bible, mon frère, ma sœur? Est-ce que tu écoutes la Bible audio? Commençons. La première apparition d'ange dans la Bible est relatée en Genèse 3, verset 24. Ça, c'est quand Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden. Dieu a placé les chérubins pour en bloquer l'entrée avec des épées de feu. La prochaine apparition, écoute bien, angélique, est racontée en Genèse 16, verset 7. Oui, c'est toujours Genèse, mais là, c'est environ 19 000 ans plus tard, où un ange a dit à Agar, la servante égyptienne, qui a donné Ismaël comme fils à Abraham, « Retourne vers ta maîtresse Saraï et soumets-toi à elle. » Abraham a également reçu la visite de Dieu et de deux anges en Genèse 18, verset 2, quand Dieu l'a informé de l'imminence et de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Les mêmes deux anges ont ensuite visité Lot
le neveu d'Abraham, et lui ont demandé de quitter la ville avec toute sa famille avant qu'elle ne soit détruite. Nous trouvons cela en Genèse 19, versets 1 à 11. Écoutez la Bible, ô Dieu. Tu dois lire ta Bible, mon frère, ma sœur, mon ami. Les anges ont aussi manifesté des pouvoirs surnaturels en aveuglant des hommes mauvais qui menaçaient Lot. Aussi, nous trouvons que quand Jacob a vu une multitude d'anges en Genèse 32, verset 1, il les a immédiatement reconnus comme étant l'armée de Dieu. En Nombre 22, verset 22, un ange a confronté Balaam, ce prophète désobéissant. Mais celui-ci ne l'a pas d'abord vu. Même si son âne l'a vu, Marie a reçu la visite d'un ange qui lui a annoncé qu'elle serait la mère du Messie. Et Joseph a été averti par un ange afin de partir avec Marie et Jésus-Christ en Égypte pour les protéger contre le décret d'Hérode. Nous trouvons cela en Matthieu 2, verset 13. Écoutez la Bible audio. Quand les anges apparaissent, ceux qui les voient sont souvent pris de peur, mon ami. Oui, des frayeurs. Nous lisons cela dans Juge 6, verset 22. Et il y a aussi en 1 Chronique 21, verset 30. Et en Matthieu 28, verset 5. Quand le fameux Zacharie, le père de Jean-Baptiste, a vu cet ange, il était effrayé. Écoutez la Bible audio. Les anges sont des messagers de Dieu et accomplissent sa volonté, parfois par des moyens surnaturels. Dans tous les cas, les anges dirigent les hommes vers Dieu, pas vers eux-mêmes, afin de lui rendre toute la gloire. Les anges saints refusent d'être adorés. Nous trouvons cela en Apocalypse 22, versets 8 à 9. Les récits modernes de visitation angélique sont variés. Là, nous parlons de nos jours. Parfois, un inconnu nous sauve de blessures graves, d'un accident ou de la mort, puis il disparaît mystérieusement. Dans d'autres cas, un être vêtu de blanc apparaît brièvement pour disparaître aussi, laissant souvent la personne qui l'a vu avec un sentiment de paix et de certitude de la présence de Dieu. Ce genre de visitations sont conformes au modèle biblique décrit en Actes 27, verset 23. Un autre type de visitation, parfois rapporté aujourd'hui, est celui du cœur d'ange. Cœur d'ange, c'est-à-dire C-H-O-E dans l'O-U-R, une chorale d'anges. D'accord? Nous trouvons cela en Luc 2, verset 13. Les bergers ont vu une chorale céleste après qu'un ange leur ait annoncé la naissance de Jésus-Christ, le Messie. Certaines personnes ont rapporté des expériences semblables dans les lieux de culte. Mais attention, cette expérience ne correspond pas tout à fait au modèle biblique, puisqu'elle n'a généralement pas d'autre utilité que d'apporter un sentiment d'euphorie. Et c'est pas ça que les anges viennent faire, une euphorie spirituelle. Alors que la chorale d'anges dans l'évangile de Luc annonçait une nouvelle très précise, la naissance de Jésus-Christ. Un troisième type de visitation n'implique qu'une sensation physique. Des personnes âgées qui vivent seuls ont souvent été fait état d'une expérience ou des moments de solitude extrême, comme si les bras ou les ailes les avaient enveloppés. Dieu est le Dieu de toute consolation. Et les Écritures le décrivent souvent comme « nous couvrons de ses ailes » en Psaume 91, verset 4. Alors, ces récits sont peut-être des exemples. Dieu est à l'œuvre dans le monde d'aujourd'hui, mon frère, ma sœur, mon ami. Nous pouvons certainement constater et dire qu'aussi aujourd'hui, il va nous garder. En Hébreux 13, verset 2, nous lisons « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains ont, sans le savoir, logé des anges. » Voyez, mon ami, tu vas faire des courses, tu vas au supermarché, tu vois toujours comme par hasard la même personne, elle est assise là et elle te demande « Tiens, aujourd'hui, tu peux me prendre une lessive. Tiens, aujourd'hui, tu peux me prendre un gigot. Tiens, et tu sais que tu vas faire des courses. C'est pas 5 euros, 10 euros de plus qui va t'appauvrir. Fais-le. Pourquoi? En accord avec Hébreux 13, verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité. N'oubliez pas d'être bon. Pourquoi? Car en l'exerçant la bonté, en exerçant l'hospitalité, en exerçant l'amour, il y a des fois tu peux aider et Dieu veut voir qu'est-ce que tu vas faire pour cette personne. Et c'est peut-être un ange. Fais attention.
Pourquoi? Parce qu'après, tu as un sentiment de joie. En obéissant au commandement de Dieu, il est tout à fait possible que nous rencontrions ces anges, même sans le savoir. Mais oui, mon ami, je te le confirme. Dans des circonstances particulières, Dieu a permis à son peuple de voir ces anges invisibles pour qu'ils soient encouragés et persévèrent dans son service. Nous voyons cela en 2 Rois 6, versets 16 à 17. Nous devons aussi tenir compte des avertissements des Écritures concernant les êtres angéliques. Il y a des anges déchus qui travaillent pour Satan et ils feront tout pour nous détourner de Dieu. Mais si, comme les questions précédentes, tu fais ce que Dieu t'a dit, tu verras, tu sauras, tu comprendras que là, tu n'as pas affaire à des anges, des saints anges. Galates 1, verset 8 nous met en garde aussi contre toute nouvel évangile, même s'il est annoncé par un ange. Et aussi en Colossiens 2, verset 18, il nous met en garde contre le culte des anges. On ne doit pas adorer les anges. Chaque fois où des hommes se sont prosternés devant des anges, ces derniers, ces anges-là, ont fermement refusé d'être adorés. Tout ange qui reçoit l'adoration ou ne rend pas la gloire au Seigneur Jésus-Christ est un imposteur, mon frère, ma sœur. 2 Corinthiens 11, verset 1, verset 14 à 15 nous dit que Satan et ses anges se déguisent en anges de lumière. Nous l'avons vu précédemment dans la question numéro 2. Nous sommes encouragés de savoir que les anges de Dieu sont à l'œuvre même de nos jours. Dans des circonstances particulières, nous pourrions même avoir une de ces rares visitations personnelles. Plus encore, nous avons la certitude, et ça c'est clair, que Jésus lui-même, par son Esprit Saint, est avec nous. Il est écrit, « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, verset 20. Jésus qui reçoit l'adoration des anges nous a promis d'être présent dans nos épreuves. Et cela chaque jour. 6e question. Les anges déchus sont-ils des démons? Alors, une chose est claire, c'est que nous ne savons pas quand exactement Dieu a créé les anges. Mais nous savons qu'il a créé toutes choses bonnes et belles. Car dans sa sainteté, il ne peut créer quelque chose qui soit empreint de péché. Jamais. Ainsi, quand Satan, qui était auparavant l'ange Lucifer, s'est rebellé contre Dieu, il est tombé du ciel. Vous devez écouter la Bible audio en Ésaïe 14, versets 12 à 18, qui décrit la chute du ciel de Lucifer. Un nom qui signifie quoi? Qui signifie étoile du matin, fils de l'aurore, étoile du jour ou étoile brillante. Vous voyez? Lumière. Il a perdu, mon frère, ma sœur, la puissance liée à ces noms honorifiques et glorieux. La description qui suit montre qu'il ne peut s'agir que de Satan. Jésus lui-même nous apprend en Luc 10 que Satan est tombé du ciel, ce qui correspond à la chute de Lucifer. En Ésaïe 14, verset 12, nous le voyons. Les raisons de sa chute sont décrites dans les versets 13 à 14. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je siégerai sur la montagne de la rencontre à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je ressemblerai au Très-Haut. Devenir comme Dieu, tel a toujours été le désir de Satan. Et s'est même servi de cette tentation dans le jardin d'Éden pour pousser Ève à désobéir à Dieu. Vous serez des dieux. Genèse 3, verset 5. Il n'y a aucun doute sur le fait que ces anges déchus sont ce que nous appelons aujourd'hui les démons. En employant le pronom positif « c'est » pour dire ces anges, Jésus montre clairement que ces anges appartenaient à Satan quand il était Lucifer. Oui, il avait un grade. Mais bien sûr, anges déchus et démons sont synonymes. Certaines personnes rejettent par contre l'idée selon laquelle les démons sont des anges déchus à cause de Jude 6. Écoutez la Bible audio. Jude 6 qui dit que les anges qui ont péché ont été enchaînés éternellement. Oh mon frère, ma sœur, mon ami, je te dis une chose et ça je crois que tu le sais, Dieu est parfait. Donc, il est cependant clair que tous les anges qui ont péché ne sont pas enchaînés et que Satan est toujours libre. On est d'accord?
Donc, pourquoi Dieu emprisonnerait-il les anges déchus en laissant libre le chef de la rébellion? Pourquoi? Alors moi, je crois sincèrement que Jude 6 fait allusion au fait que Dieu a enchaîné les anges déchus qui se sont rebellés à une autre occasion. Oui, mon frère, ma sœur, probablement à l'occasion de l'épisode des fils de Dieu. Les anges virent que les filles des hommes étaient belles. Et nous trouvons cela en Genèse 6. Écoutez la Bible audio. L'explication la plus courante de l'origine des démons est qu'au moment du déluge, quand les néphilines de Genèse 6, verset 4, mais il faut savoir que néphiline, en fait, ça veut dire tomber ou géant. Ces néphilines-là étaient issus d'union entre les fils de Dieu et les filles des hommes. Écoutez la Bible audio en Genèse 6, verset 4. Nous pensons qu'il s'agit d'anges déchus, des démons, qui se sont unis sexuellement à des femmes humaines ou ont possédé des hommes qui se sont unis à elles. Et de ces unions sont nés les Néphilines, les célèbres héros de l'Antiquité. Genèse 6, verset 4. Alors mon ami, je te dis une chose, les films que tu vois à la télévision te montrent des héros de l'Antiquité gentils, des héros de l'Antiquité qui aident le peuple, des héros de l'Antiquité qui sont puissants et qui viennent en aide aux gens. C'est faux, archi faux, car les Néphilines étaient méchants, moitié humains, moitié être spirituels. Ils furent détruits et leurs âmes désincarnées sont devenues des démons. La Bible ne dit pas clairement ce qui est advenu des âmes des Néphilines à leur mort. Mais comme je te l'ai dit, mon ami, Dieu est parfait en toutes choses. Alors il est peu probable que Dieu les ait détruits pour laisser leur âme survivre dans l'eau et faire encore du mal à la terre. Ils sont donc enchaînés. Voilà, c'est eux qui sont enchaînés. Alors, pour répondre à notre 6e question, l'explication biblique la plus solide concernant l'origine des démons est qu'il s'agisse bien des anges déchus qui ont suivi Satan et qui se sont rebellés contre Dieu avec Satan. Alors il est important de retenir qu'entre les anges et nous, il y a Dieu, et que nous ne pouvons pas donner d'ordre aux anges. Seul Dieu donne des ordres à ses saints anges. Il est aussi important de retenir que les seuls médiateurs entre Dieu et les hommes ne sont pas les anges, c'est Jésus-Christ et l'Esprit Saint. Personne d'autre, même pas la maman de Jésus. Dieu a créé beaucoup d'autres esprits puissants dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Les habitants du monde spirituel sont beaucoup plus nombreux que nous. Écoutez la Bible audio. Il y a beaucoup d'autres choses à dire sur les anges et il y a tant de mystères aussi à découvrir. Mais à la lumière de toutes ces explications, nous comprenons encore plus et encore mieux les choses sur les anges et nous. Voilà ce que j'ai reçu pour nous aujourd'hui. Amen. Amen.